La lune Epsilon 9 dormait rarement. Même la nuit, le ciel vert sombre restait strié de lueurs électriques venues du gigantesque monde gazeux autour duquel elle tournait. Des insectes translucides traçaient des arcs de lumière au-dessus des fougères, et au loin, quelque chose hurlait avec une voix qui n'appartenait à aucun animal terrestre. Matthew Harrington, que tout le monde appelait Fat, avançait seul sur le petit sentier qui descendait vers le ruisseau derrière sa cabane. Le seau en métal cognait doucement contre sa jambe à chaque pas. Sa chemise gris foncé lui collait déjà au dos, trempée par l'humidité épaisse du matin. Son jean renforcé frottait contre les fougères aliens qui s'ouvraient paresseusement à son passage. 3 ans. 3 ans qu'il faisait ce même chemin, à la même heure, avec les mêmes gestes. 3 ans qu'il essayait de se convaincre qu'il avait choisi cette solitude. La vérité, c'est qu'il fuyait. Fuyait les visages de son équipe. Les cris. Les ruines. Le sang. Un autre jour de rêve au bout de la galaxie, marmonna-t-il. Il écarta une branche basse. Des spores lumineuses s'envolèrent, dérivant dans l'air comme de minuscules lanternes. Il ne les regarda même pas. Il avait déjà tout vu, tout catalogué. Le moindre arbre, la moindre pierre du coin lui était familière. La forêt des Epsilon 9 était devenue sa prison autant que son refuge. Le bruit de l'eau se fit plus net, un murmure apaisant au milieu du bourdonnement des insectes et des appels parfois stridents des créatures cachées. Matt descendit la dernière pente, posa le seau sur le sol, s'agenouilla près du bord. Le ruisseau était clair comme du verre poli, traversé de reflets bleus et verts. Parfois, des poissons à 3 nageoires le remontaient en bondissant, laissant derrière eux une traînée de lumière courte et brillante. Matt tendit la main pour plonger le seau dans l'eau. Sa main restait en suspense. Quelque chose, en aval, venait de bouger. Ce n'était pas un animal. Pas avec cette silhouette-là. Sun souffle copenet. Lentement, sans même comprendre pourquoi, il se tassa un peu, se cachant derrière un buisson de grandes feuilles palmées. À une dizaine de mètres, dans une partie plus large du ruisseau, quelqu'un se tenait debout dans l'eau, jusqu'à la taille. De la vapeur s'élevait à peine de la surface, comme si le corps qui s'y plongeait avait une température différente du reste du monde. Elle était clairement féminine, même si tout, dans son apparence, criait « pas humaine ». Sa peau était d'un bleu ciel presque lumineux, comme le ton d'un matin clair sur terre, mais plus vif, plus pur. La lumière filtrée par les feuilles faisait danser des reflets argentés sur son corps. De longs cheveux blancs, argentés, flottaient derrière elle, répandus à la surface du ruisseau comme un voile liquide. Chaque goutte d'eau qui roulait sur ses cheveux captait la lumière, créant des éclats minuscules. Elle portait un tissu presque transparent, accroché à ses épaules, un genre de robe fluide qui collait à sa poitrine et à sa taille mais laissait deviner plus qu'elle ne cachait. Le tissu semblait fabriqué à partir des mêmes filaments que la mousse lumineuse des arbres, vivants, presque organiques. Matt savait qu'il devait détourner les yeux. Faire du bruit. Prévenir. Reculer. Il ne fit rien. Il resta immobile, comme figé à la terre. Ses doigts tremblaient légèrement, mais pas de peur. Il avait vu des choses terrifiantes dans les ruines il y a 3 ans. Des pièges anciens, des champs d'énergie qui désintégraient la chair. Des cadavres tordus dans des positions impossibles. Pourtant, rien de tout cela ne ressemblait. Elle tourna la tête. Son regard accrocha le sien. Ses yeux étaient immenses, en amande, cernés de fines lignes nacrées qui suivaient la courbe de ses pommettes. La couleur de ses iris changea, sous ses yeux à lui, glissant d'un violet profond à un ton plus clair, comme une aurore qui se déployait lentement. Dans ce regard, il n'y avait pas la surprise d'un animal pris au piège. Il y avait une intelligence calme. Une évaluation. Le temps semble s'y suspendre. Matt se sentit soudain exposé, mis à nu, comme si cet inconnu pouvait lire en lui. Sa solitude. Sa culpabilité. Sa fatigue. Il était celui qui rompit le silence. Qui êtes-vous? Souffla-t-il, la voix rauque. Elle se figea, puis porta instinctivement les bras contre sa poitrine. Sa robe translucide se colla davantage à sa peau humide. Son visage passa de la surprise à une forme de méfiance contenue. Quand elle parla, son accent était étranger, mais ses mots, parfaits. « Je m'appelle Elisa », répondit-elle, avec un français étonnamment fluide, teinté d'une musique douce. « Je ne savais pas que des humains vivaient dans ce secteur. » Matt se redressa lentement, levant une main légèrement en signe de paix. « Juste moi, dit-il. Je suis ici, seul. Depuis 3 ans. » Elisa le regarda de haut en bas, détaillant sa carrure, ses cheveux blonds en bataille, la barbe de quelques jours qui lui mangeait le visage.
Seul, répéta-t-elle. Un humain, isolé, sur Epsilon 9. C'est surprenant. Il eut un bref rictus. Ou idiot. Ça dépend des jours. Une brise légère se leva, faisant frissonner la surface de l'eau. Elle détourna à moitié le visage, comme si le vent lui rappelait soudain sa vulnérabilité. Matt cligna des yeux, revenant brutalement à la situation. Désolé, je ne voulais pas. Il se détourna un peu. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Je vais m'en aller. Il attrapa le seau, prêt à remonter le sentier, le cœur battant à la fois trop vite et trop fort. Attendez. Sa voix l'arrêta net. Il se retourna. Elle avait fait quelques pas vers la berge. L'eau atteignait maintenant le haut de ses cuisses. Une partie de sa peau bleue était couverte de fines lignes brillantes, comme des tatouages naturels qui suivaient ses muscles et ses os. Elle avait les sourcils légèrement froncés, comme si elle hésitait déjà à regretter de l'avoir retenu. « Je ne suis pas ici par hasard, dit-elle. Je cherche quelque chose. » Matt sentit immédiatement quelque chose se raidir en lui. Il connaissait ce ton. Les scientifiques, les archéologues, les colons, les marchands d'artefacts parlaient tous comme ça. Il avait entendu cette même tension dans la voix de son ancienne chef d'équipe, juste avant que tout ne parte en enfer. « Tout le monde cherche quelque chose, répondit-il. Mais ce coin n'a pas grand-chose à offrir. » Elle inclina légèrement la tête, comme pour reconnaître l'ironie, mais ses yeux restèrent sérieux. « Ce que je cherche a beaucoup à offrir, au contraire. À mon peuple. Peut-être au vôtre. C'est un artefact ancien. Très ancien. Très puissant. On raconte qu'il dort dans des ruines au-delà de la crête. » Les mots « ruines » et « au-delà de la crête » lui frappèrent le crâne comme un coup de masse. Le ruisseau, la forêt, le vent, tout disparut un instant. Il ne resta que des images. Des murs couverts de symboles. La lumière verte des champs d'énergie. Le hurlement de Daria, quand la plateforme s'était effondrée sous elle. Loader Akerdiozone et de chair brûlée. Ses doigts se crispèrent sur la poignée du seau. Il n'y a rien d'intéressant au-delà de la crête, dit-il, un peu trop vite. Elle vanka encore. L'eau dégoulina de sa peau bleue quand elle atteignit la berge. Elle posa un pied nu sur la roche humide, puis l'autre, sortant complètement du ruisseau. De près, elle était encore plus frappante. Les motifs sur sa peau formaient des spirales et des lignes qui pulsaient doucement, comme si elle répondait à un rythme intérieur. « Vous mentez, dit-elle calmement. Vos pupilles se contractent. Votre rythme cardiaque augmente. Et votre ton devient plus sec. Chez vous aussi, ce sont des signes de contradiction, non ?» Matt eut un rire sans humour. « Vous en savez beaucoup sur les humains pour quelqu'un qui prétend ignorer qu'il y en avait ici. » Elle haussa légèrement les épaules. « Vous êtes une espèce observée. Pas seulement par le vôtre. Vous êtes adaptable. Difficile à prédire. C'est ce qui vous rend intéressant. » Intéressant. C'était une façon polie de dire dangereux. « Pourquoi cet artefact ?» demanda-t-il, ignorant le frisson qui lui remontait la nuque. « Qu'est-ce qu'il a de spécial pour que vous veniez jusque sur cette lune perdue ?» Elle le fixa un moment en silence, comme si elle pesait ses mots. « Mon peuple s'éteint, dit-elle finalement. Notre code génétique se dégrade, génération après génération. Nous perdons des facultés, des vies, des liens. Des malades naissent chaque cycle. Nous n'avons plus beaucoup de temps. » Sa voix resta posée, mais quelque chose vibrait dessous. Une tristesse ancienne. Une peur qu'elle refusait de laisser gagner. « L'artefact que je cherche est une graine de vie, continua-t-elle. Une technologie laissée par une civilisation très avancée. Des architectes. On dit qu'elle peut restaurer, réparer, réécrire ce qui a été brisé. Elle pourrait sauver les miens. » Matt Sarah Less Dance. Il connaissait cette histoire. Le Colonial Science Authority l'avait recruté pour ça. Pour étudier une structure sans danger, qui, selon leur rumeur, cachait quelque chose de très précieux. Il n'avait pas menti sur le peu précieux. Juste sur le sans danger. « Et vous pensez que cette graine est dans les ruines de là-bas, dit-il, la voix soudain plus dure. Celle de l'autre côté de la crête. Ses yeux violets changèrent de teinte, plus sombres. Vous les connaissez. Ce n'était pas une question. Il hésita. Pendant une seconde, il fut tenté de mentir encore, de prétendre qu'il n'avait jamais mis les pieds là-bas. De la renvoyer. De retourner à sa cabane, fermer la porte, boire jusqu'à ne plus penser. Mais il savait déjà que ça ne marcherait pas. Il avait essayé toutes les fuites possibles pendant 3 ans. Aucune n'avait effacé les morts.
Il inspira profondément. J'y suis allé, finit-il par dire. Avec une équipe. Des scientifiques. Des xénobiologistes, des linguistes, des ingénieurs. Nous devions cartographier, analyser, puis repartir. C'était simple. Sur le papier. Le ruisseau continuait de couler à côté d'eux, comme si l'eau refusait de se soucier de son histoire. Ils sont tous morts, dit-il. Un accident, d'après les autorités. Un dysfonctionnement. Une erreur de capteur. Une malchance. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne crois pas à la malchance. J'ai raté quelque chose. Et cette chose les a tués. Elisa le regarda longuement, sans détourner les yeux. Il s'attendait à voir du jugement. Il ne trouva que de la compréhension. Je suis désolé pour vos morts, Mathieu Harrington, dit-elle doucement. Mais je ne peux pas renoncer. Si je reviens les mains vides, mon peuple continue de mourir. Si les mauvais la trouvent avant moi, ils s'en serviront pour conquérir, pas pour soigner. Un petit silence s'installa. Des insectes ailés tournoyaient au-dessus du ruisseau, dessinant des cercles lumineux. Les mauvais ? Demanda-t-il. Quels mauvais ? Elle jeta un coup d'œil aux arbres, presque par réflexe, comme si les branches pouvaient cacher des oreilles. Les Vorn. Une espèce militariste. Ils se voient comme les héritiers légitimes des architectes. Ils chassent ces artefacts depuis des décennies. Si eux récupèrent la graine de vie, elle ne servira pas à guérir, mais à transformer des armées entières. À imposer leur domination. Matt sentit un poids froid tomber au creux de son estomac. Bien sûr. Parce qu'il n'y avait jamais qu'un seul joueur autour d'un jouet puissant. Alors vous comprenez pourquoi je suis ici, conclut Elisa. Je dois la trouver avant eux. Et vous ? Elle le dévisagea, une lumière nouvelle au fond des yeux. Vous êtes le seul humain à avoir survécu à ces ruines. Vous vivez ici depuis 3 ans. Vous connaissez cette forêt mieux que n'importe qui. Votre aide pourrait faire la différence entre la vie et la mort de millions d'êtres. Il sentit presque physiquement le piège se refermer. Pas un piège tendu par elle. Mais par le destin, par sa propre conscience. Il aurait pu dire non. Il aurait dû. Il n'était pas un héros. Il était l'homme qui avait survécu quand les autres étaient morts. L'homme qui s'était retiré au bord d'un ruisseau sur une lune lointaine pour se punir. Non, dit-il d'abord. Vous ne comprenez pas. Ce truc là-bas n'est pas une promesse de salut. C'est une tombe ouverte. Elle a déjà pris suffisamment de vie. Le visage d'Elisa changea. Les lignes lumineuses sur sa peau brillèrent d'un ton plus intense, comme si son émotion les traversait. Elle peut aussi en sauver, répondit-elle. Les vôtres. Les miens. Peut-être bien plus. Elle fit un pas vers lui. Il sentit à nouveau ce regard profond qui le traversait. Vous avez survécu, dit-elle. Ce n'est pas un hasard. Les humains disent souvent que le hasard n'existe pas, non ? Il eut un sourire triste. On dit beaucoup de choses, nous, les humains. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Pendant un instant, ils restèrent là, au bord du ruisseau, à se fixer. Une humaine apparence fatiguée, marquée par la culpabilité. Une alien à la peau bleue, porteuse d'un espoir ancien et d'un danger encore plus grand. Le vent fit bruire les feuilles au-dessus d'eux. Une goutte d'eau tomba des cheveux d'Elisa, s'écrasant sur la roche entre leurs pieds. Matt inspira profondément. Il savait, au fond de lui, que tout venait de basculer. 3 ans de silence allaient voler en éclats. La routine, la cabane, les matins identiques, tout cela ne tiendrait pas longtemps face à cette femme, à ses yeux violets, à cette graine de vie et à cette menace dévorne. Parlez-moi de cette graine, dit-il finalement, la voix basse. Dites-moi tout ce que vous savez. Et après ? Il regarda la courbe de la crête, là-bas, derrière les arbres. Après, on verra si je suis assez idiot pour y retourner. Mathieu Harrington poussa doucement la porte de sa cabane en bois, laissant Elisa entrer la première. Il observa sa démarche avec un mélange d'étonnement et de méfiance. Même trempée, étrangère, portant un tissu translucide collé à sa peau bleue, elle avançait avec une élégance presque irréelle. Ses cheveux blancs et lisses laissaient encore tomber des gouttes qui venaient mourir sur le plancher. La cabane semblait soudain minuscule en comparaison de sa présence. Les murs de bois sombre absorbaient la lumière, ne laissant passer qu'un faible rayon par la fenêtre orientée vers l'est. Une petite table, un lit étroit, un poêle rustique, des étagères chargées de livres papier. Rien de luxueux. Rien d'utile pour un visiteur venu d'un autre monde. C'est chaleureux, dit Elisa en observant la pièce. Sa voix résonnait étrangement, comme une note musicale trop pure pour cet endroit rugueux.
Mateskisa unrictus. C'est un mot gentil pour dire vide et poussiéreux. Elle s'approcha d'une étagère et effleura du bout des doigts un livre usé. Vous gardez des objets anciens. Des choses de votre culture. Les écrans ne font pas disparaître les cauchemars. Les livres non plus, mais au moins ils font moins de bruit, répondit Matt, un peu plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Il détourna le regard, fouilla dans un tiroir et revint avec un pantalon et une chemise propre. Tenez. Ça sera trop grand, mais c'est mieux que rien. Vous pouvez vous changer derrière le paravent. Elisa prit les vêtements avec une expression que Matt n'arriva pas à déchiffrer. Merci, Matthew Harrington. Matt, corrigea-t-il. Personne ne m'appelle Mathieu. Elle hocha la tête, pénétra derrière le paravent, et un léger bruissement de tissu suivit. Matt inspira longuement, passa une main dans ses cheveux mouillés par la sueur et l'humidité. Il se força à rester concentré. Une alien. Une mission. Un artefact. Lessvorn. Ce n'était plus un simple incident étrange près du ruisseau. C'était le début d'un problème colossal. Il alluma le petit réchaud et fit chauffer une bouilloire avec un mélange de plantes locales. Le parfum, légèrement sucré et terreux, emplit l'air. Vous préparez une infusion ? Demanda Elisa en ressortant du paravent. Matt faillit en laisser tomber la tasse. La chemise pendait largement sur elle, nouée à la taille avec un morceau de tissu improvisé. Le pantalon, trop long, avait été retroussé jusqu'aux genoux. Les couleurs ternes des vêtements humains contrastaient vivement avec sa peau lumineuse. Ses cheveux argentés, encore humides, tombaient en mèches souples sur ses épaules. Les marques naturelles sur sa peau pulsaient doucement, comme si elle respirait. Elle semblait à la fois hors de place, et incroyablement vivante dans cet espace qui n'avait plus eu de visite depuis des années. Oui, répondit Matt en forçant son attention sur la théière plutôt que sur elle. C'est une plante locale. On va dire que ça réchauffe. Elle s'assit avec précaution sur la chaise en bois. Vous vivez ici seul depuis 3 cycles ? 3 ans terrestres. Oui. Vous avez choisi l'isolement. Il répondit avec un rire amer. On va dire que c'est l'isolement qui m'a choisi. Il posa devant elle une tasse fumante. Elisa la sentit, firmeless you. C'est agréable. Sur ma planète, nous infusons des herbes semblables. Elles servent à apaiser l'esprit et à ouvrir les sens. Elle but une gorgée et un léger frisson courut sur sa peau. La vôtre est plus forte. Tout est plus rude chez nous, dit Matt, s'asseyant face à elle. Un silence s'installa, pas inconfortable, mais chargé d'un poids, celui des questions qu'il n'avait pas encore posées. Parlez-moi de votre peuple, dit finalement Matt. Parlez-moi de ce qui vous pousse jusqu'au fin fond de la galaxie. Elisa posa ses mains bleues autour de la tasse chaude. Ses doigts tremblaient légèrement, malgré son calme apparent. Nous sommes les Lyrians, commença-t-elle. Une espèce ancienne, ou du moins nous le croyions. Pendant des millénaires, notre civilisation a prospéré, s'harmonisant avec notre monde. Nous n'avons jamais cherché l'expansion ou la conquête. Tout ce dont nous avions besoin provenait de notre terre, de notre soleil, de notre lien profond avec la vie. Elle marqua une pause. Mais quelque chose a rompu cet équilibre. Dans notre code génétique, un affaiblissement s'est glissé. Subtil au début, puis prononcé. Les enfants naissent plus fragiles. Certains d'en disparaissent. Notre longévité diminue. Des maladies que nous ne connaissions pas émergent. Elle baissa les yeux, sa voix se fit plus douce. Chaque cycle, nous perdons un peu plus. Et bientôt, nous ne serons plus qu'une mémoire. Une lumière éteinte dans une galaxie trop vaste. Matt se frotta la nuque, mal à l'aise. Il avait déjà vu des civilisations menacées par le temps, l'écologie, les conflits, mais jamais quelque chose d'aussi profond. Et cet artefact dont vous parlez, cette graine de vie ? Elle pourrait réparer ce qui est cassé. Elle pourrait nous sauver. Son regard se posa sur Matt, intense, chargé d'une gravité nouvelle. Les légendes de mon peuple disent que nos ancêtres ont été façonnés par une civilisation ancienne. Les architectes. Des êtres capables de modeler la vie elle-même. Ils ont laissé derrière eux des reliques, des fragments de connaissances et de pouvoir. La graine est l'une d'entre elles. Une matrice vivante. Un outil de création. Peut-être même un héritage. Matt sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait ces théories. On les avait chuchotées lors des réunions d'équipe, tard le soir, quand l'excitation prenait le dessus sur la prudence. Mais les ruines ne leur avaient offert que la mort. Alors pourquoi les Vorn la veulent-ils ? Demanda-t-il.
Parce qu'ils se croient les descendants directs des architectes. Et ils veulent utiliser cette graine pour se perfectionner eux-mêmes. Pour s'imposer. Pour remodeler d'autres espèces selon leur vision. Elle serra la tasse, les doigts blanchissant légèrement. Ils ne cherchent pas la vie. Ils cherchent le pouvoir. Matt soupira profondément. Et vous pensez que la graine est dans les ruines ou mon équipe? Je le croyais. Jusqu'à ce que je vous voie. Jusqu'à ce que je vous sente. Il se redressa, méfiant. Me Center? Elle leva la main et pointa son torse. Vous portez son traceur énergétique. Une empreinte de l'artefact. Très faible, mais présente. Elle se leva, s'approcha, douce mais déterminée. Ce n'était pas un accident, Matt. Vous avez été marqué. L'artefact vous a reconnu. I'll sent it son Kirkhoner. Reconnu? Mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien voulu. C'est lui qui a. Les images revinrent, la lumière verte, la vibration, la détonation soudaine. Elisa posa doucement une main sur son bras. Un contact léger, mais chaud. Inattendu. Ce que vous avez vécu n'était pas un rejet. C'était une activation. Une réaction de défense. Vous étiez trop nombreux, trop proches. L'artefact a répondu à une menace. Et vous, vous avez survécu à sa signature. Ce n'est pas rien. Matt recula d'un pas, plus troublé que rassuré. Je n'ai pas été choisi. J'ai été chanceux. C'est tout. Sur ma planète, on dit que la chance n'est que le premier pas du destin, murmura Elisa. Il secoua la tête. Je ne crois plus au destin. Et pourtant, vous êtes toujours en vie, répondit-elle. Après ce que vous avez vécu. Après ce que vous avez perdu. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais un grondement sourd fit vibrer la fenêtre. Ils se figèrent. Matt s'approcha lentement de la vitre. Un nuage noir montait derrière la crête. Pas un nuage ordinaire. Une colonne de fumée. An explosion. Non. Souffle Matt. Ils sont déjà là. Elisa s'approcha à son tour. Les Vorn. Ils ont trouvé l'entrée des ruines. Le cœur de Matt accéléra. Les souvenirs devinrent trop vifs. La panique, la poussière, les Chris. Je dois partir, dit-il dans un souffle. Ce n'est plus mon problème. Elisa tourna la tête vers lui, ses yeux se teintant d'une lueur presque douloureuse. Si les Vorn mettent la main sur la graine avant moi, avant nous, alors ce sera le problème de tout le monde. Y compris le vôtre. Y compris celui de votre planète d'origine. Elle posa une main sur son poignet, sans force, juste un contact. Je ne vous demande pas de me sauver. Je vous demande de m'aider à sauver des vies. Les vôtres. Les miennes. Toutes celles qui pourraient être écrasées si les Vorn prennent cet artefact. Matt Firma less you, on long moment. Il se voyait encore, 3 ans plus tôt, la poussière s'effondrant autour de lui, les débris écrasant les cris. Il rouvrit les yeux. Elisa le regardait, immobile, digne, déterminé. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi profondément sincère. Quelqu'un qui ne cherchait ni pouvoir ni gloire. Juste la survie. Vous avez dit que je portais encore une trace de l'artefact, dit Matt. Oui. Alors si je peux aider à le localiser, vous aurez besoin de moi. Un souffle de soulagement traversa les traits d'Elisa. Elle posa une main sur son cœur. Merci, Matt. Vous faites plus que vous ne le croyez. Il se leva brusquement, chercha dans une vieille malle métallique sous son lit, retira une petite boîte scellée. Laissa Elisa s'approcher. Je ne suis pas revenu les mains vides, murmura-t-il. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un fragment translucide, iridescent, gravé de motifs identiques à ceux sur la peau d'Elisa. La graine de vie réagit aussitôt à sa présence. Elisa porta une main à sa bouche, choquée. Le fragment SEMIT a briller. Lentement d'abord. Puis intensément. Matt, vous possédez une partie de la graine. La lumière devint si vive qu'elle illumina toute la cabane. Et dans cette lumière, Matt comprit soudain. Ce n'était peut-être pas un accident. Ce n'était peut-être pas une fuite. Ce n'était peut-être pas une punition. C'était un commencement. Et les Vorn venaient de le comprendre aussi. Parce qu'au loin, au-dessus de la crête, les explosions se rapprochaient. Et la graine vibrait dans la paume d'Elisa, comme une alarme qui s'éveillait enfin. Le sol vibrait encore quand Matt fourra en vitesse la boîte contenant le fragment dans son sac. La lumière qui en émanait traversait presque la toile épaisse, pulsant comme un cœur affolé. Elisa, elle, restait immobile près de la fenêtre, ses yeux violets fixés sur la crête où s'élevaient maintenant 2 colonnes de fumée noire.
Les explosions se rapprochaient. Il n'y avait plus de doute possible, les Vorn fouillaient la zone comme des prédateurs affamés. On n'a plus le temps, dit Matt en vérifiant la charge de son vieux pistolet à impulsion. Si on reste ici, on est mort. Elisa hocha la tête, mais il sentit qu'elle contrôlait sa peur avec une discipline presque surnaturelle. Ses mains étaient calmes, mais les marques luminescentes sur sa peau avaient changé de rythme, plus rapide, plus nerveuse. Je te suis, Matt. Mais où allons-nous? Pas vers la crête, ça c'est sûr. Ils fouillent les ruines. Ils partent du mauvais endroit. Justement, on peut en profiter. Il éteignit toutes les lampes, jeta un dernier regard à la pièce qui avait été son refuge pendant 3 ans. Une cabane abîmée, silencieuse, mais remplie de souvenirs qui lui pesaient chaque nuit. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce lieu, malgré tout, avait été son abri. Maintenant, il redevenait juste un tas de planches abandonnées. « Viens », dit-il simplement. Ils sortirent par la porte arrière, plongeant immédiatement dans la forêt. La lumière verte filtrée par les arbres projetait des ombres mouvantes sur leurs visages. Matt avançait vite, mais pas trop. Elisa suivait sans un bruit, presque trop fluide pour être vraiment présente. À plusieurs reprises, Matt jeta un coup d'œil derrière lui, certain qu'elle se serait laissée distancer. Mais non, elle restait toujours à quelques pas, attentive, prête. Le premier bruit de moteur les surprit au milieu d'un passage étroit. Une vibration aiguë traversa les feuilles au-dessus d'eux, suivie d'un claquement métallique. « Skimmer » murmura Matt. « Plank !» Maintenant. Ils se jetèrent derrière un tronc d'arbre immense, le cœur battant. Elisa posa sa main contre l'écorce, ferma les yeux. Les marques sur sa peau devinrent presque invisibles, comme si elle absorbait la lumière autour d'elle. Matt sentit son souffle se suspendre. La machine passa au-dessus d'eux, un disque sombre équipé de projecteurs rouges. 3 silhouettes étaient visibles derrière le cockpit en verre, des Vorn, en armure, leurs casques hérissés de crêtes métalliques. Ils balayèrent la forêt avec un faisceau thermique. Matt read in Sun Sufol. Le faisceau passa tout près d'eux. Beaucoup trop près. Puis le skimmer brusquement vira vers la gauche, accélérant vers la crête. Ils ont détecté quelque chose là-bas, souffla Elisa. Tant mieux pour nous, répondit Matt en reprenant leur route. Ils marchèrent encore pendant une bonne demi-heure avant que Matt ne s'arrête près d'un talus couvert de mousse phosphorescente. On doit changer de direction. On va descendre le long de la rivière. L'eau brouille les traces thermiques. Elisa testa le sol humide avec son pied. Nous serons plus lents. Peut-être. Mais ils ne nous trouveront pas. Elle lui lança un regard étrange. Tu parles de ça, comme si tu avais déjà fui des soldats. Disons que les ruines n'étaient pas le seul endroit dangereux de ma vie, répondit-il en haussant vaguement les épaules. Ils continuèrent, leurs pas glissant dans le lit de la rivière. Le courant caressait leurs chevilles, les éclaboussant de gouttes froides. Le bruit continu de l'eau recouvrait tout, même le sifflement des créatures nocturnes qui commençaient à sortir de leur tanière. C'était suffisant pour dissimuler leur avance. Matt, murmura Elisa Sodane. Il se retourna. Elle fixait derrière eux. Un autre skimmer, demanda-t-il instinctivement. Elle secoua la tête. Non. Quelque chose d'autre. Je sens un changement dans la forêt. Comme une vibration. Une présence. Il fronça les sourcils. Les Vorn? Je ne sais pas encore. Il était sur le point de répondre quand un tir énergétique frappa l'eau à quelques mètres d'eux, provoquant une gerbe brûlante. Par ici, cria Matt. Ils coururent, éclaboussant partout. 2 autres tirs éventrèrent la rivière, envoyant des éclats de roches et de vapeurs brûlantes. Matt entraîna Elisa derrière un rocher couvert de mousse. Les impacts retentissaient autour d'eux. Bordel! Ils nous ont suivis. Pas seulement suivis, dit Elisa en reprenant son souffle. Ils nous traquent. Alors il va falloir les semer. Suis-moi. Ils dévalèrent une pente raide, glissant sur les feuilles humides. Matt entendait derrière eux les pas lourds des soldats Vorn, leur voix gutturale. Les Vorn n'étaient pas du genre à renoncer. Pas sans voir du sang. A Croupie's toy, cria Matt. Ils se jetèrent derrière un arbre gigantesque, juste avant qu'un rayon rouge ne frappe le tronc, faisant exploser une gerbe de sueur. Matt tira une première fois avec son pistolet. Son tir traversa la végétation, atteignant un Vorn en pleine épaule. Le soldat recula lourdement mais continua sa marche, grognant. Ils sont blindés, siffla Matt. Le tir n'a pas blessé vitalement, mais tu l'as marqué, dit Elisa. Cela les ralentira. Pas assez.
Il attrapa Elisa par la main et l'entraîna plus loin, courant jusqu'à ce que leurs poumons brûlent. Un tronc tombé formant une arche naturelle se dressa devant eux. Matt glissa dessous, tirant Elisa avec lui. Ils débouchèrent dans une zone étrange, un cercle presque parfait dégagé d'arbres, baigné d'une lumière bleue provenant de centaines de spores flottantes. Elisa s'arrêta subitement. Le fragment. Il réagit. Il sortit la boîte, entr'ouvrant le couvercle. La lumière bleue du fragment pulsa brusquement, éclairant toute la clairière. Elisa approcha ses doigts, doucement. Au contact, une onde lumineuse explosa presque hors de la boîte. Les spores autour d'eux changèrent de direction. L'air vibra. La terre semble respire. C'est quoi ça? Demanda Matt, stupéfait. Une protection naturelle, murmura Elisa. Un ancien dispositif d'illusion. Il nous cache. Pour un moment. Matt se retourna vers les arbres. Les vornes déboulèrent dans la zone, puis s'arrêtèrent net. Ils balayaient du regard, en colère, mais ne les voyaient pas. Leur vision glissait sur eux comme si leur présence n'avait jamais existé. Matt read in sun souffle. Une sueur froide coula dans son dos. Puis un des soldats grogna quelque chose à ses deux compagnons. Ils se séparèrent en éventail, disparaissant lentement dans les buissons humides. Matt n'osa respirer que 5 longues secondes après leur départ. Ses jambes faillirent céder. C'était incroyable, soufflaté. Ce n'est qu'un écho d'un système bien plus ancien, dit Elisa en fermant la boîte du fragment. La graine elle-même est capable de bien plus. Elle posa une main sur son épaule et Matt sentit quelque chose se calmer en lui. Tu as bien réagi. Tu as protégé ta vie et la mienne. Ce n'était pas un réflexe d'homme en fuite. C'était un réflexe de combattant. Il secoua la tête, mal à l'aise. J'ai survécu à des choses qui m'auraient dû me tuer. C'est pas du courage. C'est juste du hasard. Alors le hasard a beaucoup investi en toi, répondit-elle doucement. L'ombre d'un sourire lui échappa et cela suffit à faire battre le cœur de Matt un peu trop fort. Ils reprirent leur marche, cette fois plus lentement, le danger s'éloignant derrière eux. Les sons du skimé finissaient par s'éteindre complètement. On approche d'un endroit où on peut se cacher, dit Matt. Un abri naturel que j'utilisais les premières semaines. Une sorte de grotte. Parfait. Elisa huma l'air, ses pupilles s'élargissant légèrement. La forêt change encore, elle devient plus ancienne, plus dense. Nous nous rapprochons. De quoi? D'un terrain où la graine a laissé son empreinte. Je peux le sentir. En s'aventurant plus profondément, la lumière devint plus faible, filtrée par des feuilles géantes striées de veines lumineuses. Des fleurs s'ouvraient au passage d'Elisa, comme attirées par sa présence. Enfin, ils arrivèrent devant une formation rocheuse creuse, camouflée par un rideau de vignes argentées. C'est ici, dit Matt. Ils s'y glissèrent. L'intérieur était frais, silencieux, protégé des éclats de lumière. Matt posa son sac, s'assit contre la pierre et laissa enfin son corps se détendre. Elisa s'assit en face de lui, les genoux repliés, ses yeux fixés sur lui comme si elle cherchait à comprendre ce qu'il taisait. Tu trembles, remarqua-t-elle. J'ai failli y rester, ouais. Ça réveille. Elle s'approcha un peu. Tu n'es pas obligé de faire semblant d'être invincible, Matt. Pas avec moi. Il la regarda, surpris par sa sincérité. Quelque chose en elle apaisait. Réchauffait. Il n'avait pas ressenti ça depuis des années. Je sais que tu es terrifié, murmura-t-elle. Mais je sais aussi que tu ne m'abandonneras pas. Pourquoi tu crois ça? Parce que j'entends ton cœur, répondit-elle simplement. Il eut un rire nerveux. Et tu entends quoi? Qu'il bat pour rester en vie. Et pour quelqu'un d'autre aussi. Le silence tomba, chargé, électrique. Matt avala difficilement. On doit se reposer. Juste un peu. Après, on reprend. Oui. Après, nous trouverons la graine. Et nous empêcherons les vornes de la prendre. Elle se rapprocha encore d'un pas. Ses yeux brillaient faiblement dans l'obscurité. Ensemble. Matt hocha la tête, incapable de parler. Et dans la grotte silencieuse, protégée par les murmures anciens de la forêt, il sut une chose avec certitude. Il n'était plus seul. Ni dans le combat. Ni dans la route qui les attendait. Ni dans ce lien étrange qui grandissait entre eux, aussi puissant que la graine elle-même. La nuit tomba sur la forêt des Epsilon 9 comme un voile humide, absorbant les derniers éclats du ciel. Cette lune n'avait jamais vraiment connu l'obscurité totale. Les plantes bioluminescentes prenaient toujours le relais, dessinant des rivières de lumière entre les troncs, des halos bleutés au-dessus des fougères.
Dans la grotte où Matt et Elisa s'étaient réfugiés, les ombres tremblaient doucement sur les parois, ondulant au rythme du feu invisible que la graine semblait avoir réveillé quelque part sous leurs pieds. Matt s'éveilla le premier. Il ne savait pas quelle heure il était. Ici, le temps n'avait jamais été logique. Il se redressa lentement, le dos raide, les muscles douloureux après la course et l'affrontement. Ses doigts glissèrent machinalement vers son arme, par réflexe, avant de mesurer qu'il n'entendait plus rien de menaçant au dehors. Just le souffle de la forêt. Et celui d'Elisa. Elle dormait encore, assise contre la paroi, les genoux repliés sous elle. Ses cheveux argentés s'étalaient autour de son visage, doux comme un halo de lune. Les motifs lumineux sur sa peau étaient apaisés maintenant, presque translucides, comme si elle laissait la grotte respirer avec elle. Matt la regarda longtemps sans oser la réveiller. Il avait passé des années seul, incapable de s'attacher à quoi que ce soit, même pas à sa propre survie. Et voilà qu'en 2 jours, cette femme venue d'un autre monde avait tout bouleversé. Elle l'obligeait à ressentir des choses dont il ne voulait plus. Envie de protéger. D'aider. De croire. De ne plus être uniquement l'homme qui avait échoué. Tu me fixes. La voix douce d'Elisa résonna dans la grotte comme une note transparente. Matt sursauta légèrement. Elle ouvrit lentement les yeux, 2 perles violettes encore floues de sommeil. Un sourire fin étira ses lèvres. Tu as dormi 3 heures, je dirais, dit-elle. 3 heures de trop. Les Vorn ne dorment jamais. Toi, si. Tu en avais besoin. Elle se leva, s'étira longuement, et Matt détourna les yeux une seconde, comme si sa présence l'intimidait plus que n'importe quel soldat ennemi. Le fragment, dit-elle soudain. Montre-le-moi. Matt sortit la boîte de son sac. Dès qu'il l'ouvrit, la grotte sembla retenir son souffle. La lumière du fragment n'était plus instable ou effrayée comme la veille. Elle brillait d'une lueur régulière, presque guidante. Elisa s'accroupit, posa 2 doigts délicats sur la surface iridescente. Les motifs gravés dessus se mirent à tourner, lentement, comme des engrenages vivants. Il nous montre le chemin, murmura-t-elle. La graine n'est pas loin. Elle appelle, à travers moi. À travers toi aussi. Tu peux la localiser? Oui. Elle souffla doucement, fascinée. Elle est bien plus loin sous terre que je ne le croyais. Les ruines où ton équipe est morte n'étaient qu'une entrée secondaire. Une distraction, peut-être. Une barrière laissée par les architectes pour protéger ceux qui reposaient vraiment ici. Matt sentit ses mains se refroidir malgré la chaleur du fragment. Tu veux dire qu'on s'est tous trompés? Que ces ruines, là-haut, c'était juste un piège? Pas un piège. Une épreuve. Et tu as été le seul à la traverser vivant. Une épreuve. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un souvenir mauvais. Il secoua la tête. Alors maintenant, quoi? Un cruise? Pas ici. La graine n'est pas exactement sous cette grotte. Mais cette cavité fait partie d'un réseau naturel qui conduit au sanctuaire. Nous devons continuer vers le sud-est, suivre les formations rocheuses. La forêt guidera autant moi. Matt rangea le fragment, resserra les sangles de son sac et vérifia son arme. Alors allons-y avant que les Vorn ne resserrent leurs filets. Ils sortirent de la grotte avec précaution. La forêt, malgré son calme apparent, tremblait sous leurs pieds comme si quelque chose respirait dans la terre même. Ils marchèrent une vingtaine de minutes avant que le paysage change. Les arbres devinrent plus grands, plus torsadés, leurs troncs sculptés de figures anciennes. Des lignes gravées couraient sur l'écorce, si vieilles que la mousse avait envahi certains symboles. C'est marqué. Murmure Matt. Ce sont des glyphes architectes. Cette forêt a poussé autour d'eux. Elle s'est adaptée. Leur langage est encore présent dans les racines. C'est incroyable. Elle effleura un tronc du bout des doigts. Les motifs luminescents de sa peau s'illuminèrent en réponse. Soudain, un grondement monta des profondeurs du sol. Matt porta instinctivement la main à son arme. C'était quoi ça? Le sanctuaire qui réagit. La graine ressent notre approche. Ils reprirent la marche, mais la tension augmentait. La forêt devenait plus dense, presque trop vivante. Des spores tombaient du plafond végétal comme de la neige bleue. De petits insectes lumineux suivaient Elisa comme si elle était une reine attirant ses sujets. Puis, soudain, la végétation s'ouvrit. Devant eux se trouvait un étang circulaire, parfaitement lisse, comme une plaque de verre posée au milieu de la jungle. L'eau était d'un bleu profond, presque irréel. Des nénuphars bioluminescents flottaient à la surface, leurs pétales fermés, scintillant doucement. Elisa s'arrêta net. C'est ici. L'entrée. Matt secoua la tête.
Tu plaisantes. C'est juste un étang. Non. C'est une porte. Une barrière ancienne. Un dissimulateur organique. Regarde bien. Elle s'agenouilla près de l'eau, sortit le fragment du sac et le tendit au-dessus de la surface. La réaction fut immédiate. L'eau se mit à onduler, sans vent. Un cercle d'énergie se forma autour du fragment, grandissant jusqu'à englober tout le bassin. Les nénuphars s'ouvrirent d'un coup, dévoilant des cœurs lumineux. Leur lumière convergeait sous la surface, révélant des lignes. Des motifs. Des glyphes. Death structures. Comme un mécanisme titanesque caché sous l'eau. Matt sentit son souffle se couper. Bordel! Le sanctuaire se réveille, dit Elisa d'une voix fiévreuse. L'eau s'écarta soudain, s'ouvrant au centre comme deux rideaux. Une spirale rocheuse apparut, descendant directement sous terre. Un escalier. Un passage. Un cercueil d'étoiles. Les architectes étaient maîtres de la biomatière, continua Elisa. Ils façonnaient la vie et la pierre comme d'autres façonnent le métal. Ce passage ne s'ouvre qu'en présence d'un porteur légitime de la graine. Elle tourna ses yeux vers lui. Et maintenant, il t'a reconnu. Matt secoua la tête, incapable d'accepter l'idée. Je ne suis pas spécial. Je n'ai fait que survivre. C'est tout. La survie est déjà une preuve de force, Matt. Unforced brute, pure. Un instinct que même les architectes respectaient. Elle descendit la première marche. Il hésita une seconde, puis la suivit. La descente était étroite, mais pas oppressante. Des racines tressées formaient des arches naturelles, éclairées par des filaments lumineux qui palpitaient comme des veines. L'air se faisait plus dense, chargé d'une chaleur douce qui semblait venir de la roche. « Tu sens ça » demanda Matt. « Oui. C'est l'énergie de la graine. Une énergie très ancienne, presque consciente. Cette technologie n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. » Ils avancèrent encore. Au bout de quelques minutes, l'escalier s'élargit brusquement sur une salle gigantesque. Matt Restifige. Le sanctuaire n'était pas une simple pièce. C'était une cathédrale vivante. Des racines et des pierres fusionnaient en colonnades circulaires. Des fresques, sculptées directement dans la roche, racontaient des histoires, des étoiles naissantes, des êtres gigantesques façonnant des mondes, des créatures humanoïdes recevant un don de lumière. Les architectes, murmura Elisa. Nous pensions qu'ils avaient disparu depuis des millénaires. Mais ici, leur mémoire est intacte. Elle s'approcha d'une fresque, posa sa main dessus. Les motifs réagirent à son contact, s'illuminant un par un, comme une langue oubliée qui se réveillait sous ses doigts. C'est beau, dit Matt, incapable de trouver d'autres mots. C'est un héritage. Et un avertissement. Une vibration profonde secoua soudain le sol. Les fresques tremblèrent légèrement. Qu'est-ce que c'était ? Demanda Matt en se mettant aussitôt en position, prêt à tirer. Elisa ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, ils étaient teintés de peur. Les Vorn sont proches. Trop proches. Ils ont senti l'ouverture du sanctuaire. Matt sentit un faux glacé lui envahir le ventre. On doit se dépêcher. Oui. La graine est dans la chambre centrale. Juste après ce couloir. Ils se précipitèrent. Une porte vivante se dressait là, formée d'écorce et de pierre, palpitant comme un cœur endormi. Elisa approcha le fragment. L'instant d'après, la porte se déplia en silence, révélant la chambre centrale. Un espace circulaire, baigné d'une lumière dorée. Et au centre, une sphère. Flottant dans les airs. Immense. Palpitant. La graine de vie. Elle ressemblait à un soleil miniaturisé, parcouru de filaments qui formaient des spirales parfaites. Autour d'elle, la pierre vibrait doucement, comme si l'air chantait. Elisa avança, les yeux brillants d'émotion. C'est elle. Matt, nous avons réussi. Mais Matt ne sourit pas. Son instinct hurlait. Son corps se tendait comme une corde prête à casser. Elisa. On n'est pas seul. Un écho métallique résonna derrière eux. Une voix gutturale. Un pas lourd. Un souffle inhumain. Puis une autre. Et une autre. Des silhouettes sombres remplissaient l'entrée du sanctuaire. Les Vorn. Ils avaient trouvé l'ouverture. Et ils n'étaient pas venus en négociateurs. Matt serra les dents, plaça son corps devant celui d'Elisa, visant déjà sa première cible. On n'a plus le choix, dit-il. On se bat. Elisa posa une main sur son dos. Oui. Mais pas seulement pour nous. La graine pulsa derrière eux. Et sous ce sanctuaire millénaire,
Matt comprit que ce combat n'avait jamais concerné seulement la science, la survie ou la vengeance. C'était un combat pour tout ce qui pouvait encore vivre. Et il n'avait plus peur point les silhouettes sombres des Vorn envahirent l'entrée du sanctuaire comme une marée d'acier vivant. Dans la pénombre, leurs armures renvoyaient des éclats rouges et noirs, striés de motifs tranchants. Matt scented sun Kersey Sarah. Ce n'était plus une patrouille ou deux éclaireurs. C'était une escouade entière, menée par un soldat plus massif que les autres, casque tourné vers eux comme un prédateur flairant sa proie. Elisa se plaça légèrement derrière lui, mais il pouvait sentir qu'elle tremblait. Pas de peur pour elle-même, non. Une autre forme de tension. Quelque chose de plus profond. Une inquiétude pour la graine. Pour Matt. Pour ce qu'ils allaient perdre si les Vorn atteignaient la sphère dorée derrière eux. Reculez, murmura Matt. Je vais les retenir. Seul, tu ne pourras pas, répondit Elisa en agrippant son bras. Nous devons agir ensemble. La graine, elle réagit déjà à notre présence combinée. Il la regarda brièvement. Même dans cette semi-obscurité, elle brillait. Les motifs sur sa peau pulsaient au même rythme que la lumière dorée derrière eux. Il hocha la tête. Très bien. Ensemble. Il leva son arme. La première détonation résonna dans la salle sacrée. Les tirs de Matt ricochèrent contre les armures des Vorn, mais certains trouvèrent des interstices. Un soldat recula sous l'impact, un autre vacilla. La confusion leur donna à peine quelques secondes, mais c'était suffisant pour Elisa. Elle tendit les mains vers la graine, et la sphère dorée vibra violemment. Un souffle chaud traversa la pièce. « Qu'est-ce que tu fais » cria Matt. « Je tente d'activer la graine. Si elle nous reconnaît, elle nous protégera. » La sphère répondit. Des filaments lumineux se déployèrent depuis son centre, serpentant dans l'air comme des racines dorées. Elles touchèrent les murs, le sol, l'air lui-même, réveillant des mécanismes anciens. La pierre vibra. Les fresques s'illuminèrent. La pièce devint vivante. A Croupie's toy, cria Elisa Sodane. Matt se jeta au sol. Un rayon d'énergie jaillit de la graine, puissant et aveuglant. Il traversa la salle comme un éclair, frappant 3 Vorn d'un coup. Les armures se fissurèrent, éclatant comme du verre trop tendu. Les soldats furent projetés en arrière, heurtés par une force impossible à contenir. Le chef des Vorn hurla quelque chose dans sa langue gutturale. Ces soldats reprirent leur avance, en formation serrée, tirant des rafales d'énergie qui enflammèrent les fresques et fissurèrent la pierre. Matt roula derrière une colonne vivante, se mit à couvert et vida la moitié de son chargeur. Les Vorn avancèrent encore. Ils étaient trop nombreux. Trop bien équipés. Et la graine, même si elle les aidait, n'était pas une arme. Pas destinée à ça. Elisa le comprit aussi. Ils ne s'arrêteront pas. Ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas la graine. Il répondit entre 2 tirs. Alors on doit la détruire. Elisa se tourna brusquement vers lui, le visage horrifié. Non. Ça tuerait tout espoir pour mon peuple. Et peut-être pour le tien aussi. Un tir frôla Matt, brûlant son bras. Il grogna, mais ne lâcha pas son arme. Je vais attirer leur attention, dit-il, essoufflé. Utilise ton lien avec la graine. Fais ce que tu dois faire. Je trouverai un moyen de... Non, hurla-t-il. Je ne te laisserai pas mourir pour moi. Elle tendit la main vers lui, alors que la lumière de la graine devenait presque aveuglante. Soudain, un bruit différent déchira l'air. Un pas. Léger. Étrangement familier à Elisa. Une silhouette apparut derrière le chef Vorn. Silhouette fine. Peau bleue. Motifs luminescence. Unlyrian. Matt plissa les yeux. Elisa, tu connais ce type? Elle pâlit. Talon. L'être s'avança, les mains levées comme un messager. Ses yeux étaient froids. Beaucoup trop froids pour appartenir au même peuple qu'Elisa. Elisa, tu es toujours aussi naïve. Tu crois vraiment que ton peuple mérite d'être sauvé? Alors qu'il refuse le pouvoir? Refuse l'évolution? Elisa Sarah Less Dance. Tu as trahi ton monde. Tu as vendu notre héritage aux Vorn. Je leur ai donné ce que les Lyrians n'ont jamais su accepter. Le progrès. La domination. La survie, par la force. Il sourit, un sourire qui glaça Matt. La graine de vie doit appartenir à ceux qui savent l'utiliser. Matt leva son arme. Moi je sais te dire qui va l'utiliser en premier si on te laisse respirer encore 3 secondes. Talon le regarda comme on observe un insecte. Un humain. Fascinant. Vous êtes si imprévisible. Si chaotiques.
Les architectes vous auraient peut-être apprécié. Il fit un pas de côté. Culé. Les Vorn levèrent leurs armes. Le monde sembla basculer. Matt n'eut même pas le temps de tirer. Elisa hurla son nom. La Grain explosa. Pas une explosion destructrice. Pas une onde de choc. Pas un feu. Une lumière. Une lumière pure, dorée, vivante, s'échappant du cœur de la sphère comme un fleuve déchaîné. Elle enveloppa Elisa en premier. Ses motifs brillèrent avec une intensité jamais vue. La lumière coula ensuite vers Matt, se mélangeant à celle d'Elisa, puis se répandit dans toute la pièce. Les Vorn furent balayés en arrière, incapables de supporter la puissance du flux. Talon hurla, couvrant son visage de ses bras alors que sa peau flamboyait sous l'impact. Matt sentit la lumière pénétrer sa poitrine, sa peau, ses os. Comme si la graine lisait dans son âme. Comme si elle décidait, en un instant, ce qu'il était vraiment. Il crut mourir. Puis il crut renaître. Quand la lumière se calma, les Vorn gisaient au sol, inconscients ou morts. Talon avait disparu, sans laisser de traces. La graine, elle, flottait encore, mais sa lumière était devenue plus douce. Plus intime. Matt tomba à genoux, tremblante. Elisa se précipita vers lui. Matt, est-ce que tu te respires, s'il te plaît? Il leva les yeux vers elle. Je suis vivant. Je crois. Et toi? Elle posa sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Nous sommes connectés. La graine a vu en toi quelque chose que je voyais déjà. Elle t'a accepté? Elle nous a liés. Elle a besoin de nous ensemble pour fonctionner. Ayala fixa, est-ce faux? Qu'est-ce que ça veut dire? Elisa chercha ses mots. Ça veut dire que je peux sauver mon peuple. Grâce à toi. Grâce à nous. Mais, je dois repartir. Bientôt. Avant que cette énergie ne s'éteigne. Je dois rapporter la graine chez les miens. Le cœur de Matt se serra comme jamais. Donc c'est fini? Juste comme ça? Tu repars, on ne se revoit plus? Elle approcha son visage du sien. Je reviendrai. Je te le promets. Tu m'as offert plus qu'une chance. Tu m'as offert une raison d'espérer. Et quelque chose que je ne pensais plus ressentir. Il posa son front contre le sien. Et si tu mens? Elle ferma les yeux, un sourire triste au coin des lèvres. Les Lyrians any menten pas. La graine pulsa derrière eux, douce comme un battement de cœur. Elisa recula lentement, ses yeux brillant d'émotion. Matt Harrington's merci. Pour tout. Pour m'avoir protégé. Pour m'avoir écouté. Pour m'avoir fait croire à nouveau. Elle toucha la graine. Une lumière enveloppa son corps. Elle commença à disparaître, doucement, comme un rêve qu'on laisse partir au matin. N'oublie jamais, murmura-t-elle. Nous sommes liés maintenant. Par la vie. Par l'espoir. Par ce qui naît entre deux êtres, même si tout les sépare. Elisa. Je reviendrai. Et elle s'évanouit dans la lumière. La salle devint silencieuse. Matt resta seul, au milieu du sanctuaire millénaire, entouré de fresques anciennes, de racines vibrantes et d'une énergie qui résonnait encore dans son corps. Mais pour la première fois depuis 3 ans, il n'était plus brisé. Il n'était plus un survivant. Il avait un but. Un avenir. Et quelque part, dans les étoiles, une femme à la peau bleue portait avec elle un morceau de son cœur et la promesse qu'elle tiendrait toujours. Matt inspira profondément. Puis il se releva. Ce n'était pas la fin de son histoire. Seulement le début.